Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, à l'instar de ses pairs présents à New York, a signé l'accord de Paris sur le climat conclu en décembre. 175 pays ont donc signé hier cet accord. Il s'agit d'un nombre record. 15 pays ont déjà ratifié le texte qui vise à ralentir le réchauffement de la planète. L'accord de Paris entrera en vigueur lorsque 55% des pays qui représentent 55% des émissions l'auront ratifié. Voici l'intervention du chef de l'État après la signature de l'accord de Paris sur le climat. La mise en œuvre de l'accord de Paris n'est pas une option, elle est un impératif. Mon gouvernement va s'atteler en priorité à identifier les projets structurants lui permettant de respecter ses engagements dans le cadre de ses contributions prévues et déterminées au niveau national. Dans le même temps, l'accent sera mis sur la poursuite de l'amélioration et du renforcement du cadre de la gouvernance environnementale et climatique à tous les niveaux. Notre volonté est de parvenir dans les délais impartis à l'élaboration d'un business plan climatique devant accompagner la mise en œuvre de notre plan national de développement 2016-2020, des objectifs de développement durable post-2015 et de l'accord de Paris sur le climat. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, qui a l'ambition d'être un pays exemplaire et d'excellence en matière de développement durable, alliant la vision d'émergence économique avec la mise en œuvre de sa stratégie bas carbone, a besoin de l'appui et de l'accompagnement de la communauté internationale, notamment en ce qui concerne la production d'électricité, afin de réussir l'adaptation de son économie aux contraintes liées au changement et au réchauffement climatique. Je voudrais inviter toutes les parties à l'accord de Paris à aller plus loin afin de pérenniser la dynamique actuelle et rendre irréversibles les progrès que nous accomplirons collectivement. Nous devons pour cela mettre au service de l'humanité les progrès scientifiques et technologiques réalisés dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous devons le faire pour les générations futures, auxquelles nous avons le devoir de léguer une planète dans laquelle elles pourront à leur tour vivre et s'épanouir. C'est tout le sens de notre participation active à la conférence de Paris et à celle de ce jour historique qui fait de mon pays l'un des premiers à signer l'accord de Paris, réaffirmant ainsi notre engagement déterminé à lutter contre les changements climatiques. Le rapport de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes a été officiellement remis mercredi au chef de l'État par le président de cette institution. Sur plus de 800 000 dossiers de victimes réceptionnés, plus de 300 000 ont été validés. Nos reporters Mahamadou Traoré et Abiba Dambélé-Sawé nous donnent plus de détails sur les résultats de ce rapport de la CONARIV. D'un côté, des victimes avérées. Elles sont au total 316 954. De l'autre, des victimes supposées, plus nombreuses que les premières, car au nombre de 557 102, soit 64% des dossiers réceptionnés par la CONARIV. Pourquoi ces 557 102 dossiers ont-ils été invalidés après enquête et vérification? Pour 5 motifs selon la CONARIV. Le premier, ce sont les doublons. Ils constituent 38,9% des 557 102 dossiers recalés sur le fichier unique consolidé. Deuxième motif, les dossiers déposés sans pièces jointes ou pour incohérence entre le récit et les faits. C'est 36,5% des dossiers recalés. Troisième motif d'invalidation, les formulaires mal renseignés ou inexploitables. Ils représentent 2,1% des dossiers rejetés. Quatrième raison évoquée, la fraude, 12,3% de cas d'espèces décelés par la CONARIV. Enfin, les personnes injoignables, ce dernier cas de figure représente 10,2% des 557 102 dossiers invalidés. Sur les 874 056 dossiers de victimes réceptionnés, seuls 316 954 ont échappé à ces 5 critères, donc ont été validés.
Sur la nature des préjudices subis par ces 316 954 victimes, le rapport de la CONARIV est plus précis. Il relève 0,77% de cas de violence basés sur le genre, 8,45% de cas de blessures graves, 6% de meurtres et 85% de destruction de biens. Tous ces résultats prouvent la minutie avec laquelle ont travaillé les fins limiers de la CONARIV. Au final, c'est la Côte d'Ivoire qui dispose désormais d'un fichier unique, consolidé et fiable des victimes des crises survenues entre 1990 et 2011. Un tournant majeur pour le pays dans son processus de réconciliation nationale piloté au plus haut niveau par le président Alassane Ouattara. La CONARIV se charge de constituer un fichier unique des victimes et le ministère de la Solidarité se charge de les indemniser. Parlant d'indemnisation, des victimes et ayant droit ont reçu hier des chèques de la part du ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. C'était au cours d'une cérémonie tenue au siège du ministère. Salima Toudia, Sidonie Davila. 23 victimes de guerre et ayant droit des régions du Guémon et du Cavali ont reçu des mains du ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes leur chèque d'indemnisation. 23 millions de francs CFA pour appuyer les familles des victimes. Vous êtes pour nous une mère, continuez à nous consoler. Nous vous remercions pour les chèques des fois passés, de maintenant et de l'avenir. Une remise de chèques en présence d'une délégation venue du Guémon et du Cavali, accompagnée par le vice-président de l'Assemblée nationale, Oulaï Priva. Élus, cadres et chefs traditionnels ont salué les actions de paix. Le professeur Mariatou Koné a rassuré qu'aucune région ne sera mise à l'écart dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Chers parents du Cavalier et du Guémon, sachez que la réparation est un droit. Vous en avez droit. Et c'est pour cela que le président de la République met tout en œuvre pour que réparation soit faite à l'ouest. D'abord, parce que l'ouest, selon le rapport de la Commission nationale d'enquête, fait partie des 2 grandes régions qui ont beaucoup souffert de la crise post-électorale. Dans la dynamique de la réconciliation, la ministre est attendue du 3 au 7 mai prochain au Libéria pour une rencontre avec les réfugiés ivoiriens. Rentrer et participer à la construction du pays comme le souhaite le chef de l'État, c'est le message que la ministre entend porter aux compatriotes ivoiriens du Libéria. Des échanges ont eu lieu récemment entre la délégation du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres de la Chambre de commerce des États-Unis en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. C'était l'occasion pour le chef du gouvernement ivoirien de présenter aux membres de cette chambre consulaire les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Thomas Guessambi est notre envoyé spécial aux États-Unis. Véritable honneur que celui que reçoit le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan dans ce voyage américain. La Chambre de commerce des États-Unis, une des chambres consulaires les plus importantes au monde, comptant en son sein plus de 3 millions d'entreprises, le reçoit. En ouvrant ses portes au Premier ministre ivoirien et à la délégation qui l'accompagne, la Chambre voulait donner là une opportunité à la Côte d'Ivoire en quête d'émergence économique de se vendre tout en sollicitant l'expertise américaine dans des domaines souhaités. Daniel Kablan-Duncan, les ministres de son gouvernement qui l'accompagnent, présenteront la Côte d'Ivoire comme un pays à la fois ambitieux mais aussi rempli de potentialités économiques à exploiter. Le pays jouit d'un leadership réel dans son espace économique et monétaire, tout comme dans l'espace CEDEAO. Mais il a besoin du soutien des États-Unis pour le renforcement de sa sécurité interne comme à ses frontières. Il a également besoin d'accroître le niveau d'infrastructure économique, diront-ils. Après cette présentation, les réactions des représentants de la Chambre ne se feront pas attendre. Le Premier ministre a défini les grandes lignes et les grands projets qui nous attendent dans le but d'augmenter aujourd'hui les échanges qui sont entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire à 2,5 milliards. Je crois que le but c'est de quadrupler ça. Nous, on sera bientôt à Abidjan très bientôt, au mois de mai. On est en Inde, on est en Amérique latine, mais la Côte d'Ivoire est très très importante. Bloomberg Grain, c'est le leader dans tout ce qui est la sécurité alimentaire et la sanité des produits agricoles. Donc aujourd'hui,
ce maillon de la chaîne des valeurs, de la filière, est tellement important pour n'importe quelle économie. Donc si vous voulez, une fois que les échanges commenceront, je serai très ravie de faire une visite dans votre beau pays. Par ces rencontres d'échange, la Côte d'Ivoire veut augmenter son volume d'échanges commerciaux qui reste pour le moment, à l'instar de tout le continent noir, très négligeable. Les rideaux sont tombés sur la CGC Academy 2016, le forum consacré à l'entrepreneuriat. 33 jeunes Ivoiriens ont été choisis pour être instruits sur l'esprit entrepreneurial. 7 d'entre eux ont reçu des prix d'1 à 10 millions de francs CFA. Noël Nyagnou. Au revoir, CGC Academy 2016. Au revoir aussi à la promotion Jacques Akoudiagou. Ils étaient 18, accélérés. Ils sont sortis transformés. C'est le constat du leader du groupe, Mohamed Lamine. Une nouvelle promotion est née, la promotion Dr Kiribou, du nom du célèbre entrepreneur kenyan. Durant 1 an, ils seront encadrés, coachés par cette référence africaine des affaires et la machine de la CGEC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Pour l'heure, 7 d'entre eux ont reçu des prix d'une valeur de 1 à 10 millions de francs CFA. Le plus gros montant est allé au major de la promotion. Invité spécial de l'édition 2016, le Premier ministre adjoint de l'île Maurice a été fait chef traditionnel à Tchan. Une façon de consolider à jamais la fraternité née avec la CGC Academy 2016 à Abidjan, sur la terre des Achans. De la célébration de l'entrepreneuriat jeune à travers la CGC Academy 2016, une chose est à retenir. Il faut pérenniser l'activité et ne jamais plus être tenté de la reporter, encore moins de la différer. Message de Jean Kakoudiagou, l'initiateur de l'idée, pour qu'elle lui survive. Jean-Claude Brou, ministre en charge de l'industrie et des mines, venu clore les travaux au nom du Premier ministre, a prolongé le message du président de la CGC. Il faut voir loin, il faut voir grand, mais il faut commencer petit et être persévérant. La 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan a débuté. Au 3e jour de cette rencontre, 500 exposants venus des régions de la Côte d'Ivoire étaient à l'honneur. Patricia Omouetia. Animation de stands, expositions sont entre autres quelques temps forts de ce 3e jour du Salon international du tourisme d'Abidjan. Moment privilégié pour parler de développement touristique dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Les défis que nous devons relever dans nos régions, c'est de contribuer à créer des emplois pour les jeunes. Aux côtés du programme du gouvernement, il faut qu'au niveau de la région, nous puissions aider les jeunes à avoir des activités génératrices de richesse. C'est une plateforme qui nous permet de rencontrer d'autres pays de la sous-région et aussi des professionnels du tourisme au niveau international. Et nous voudrions que nos frères ivoiriens aussi connaissent mieux le Sénégal. Pour nous, c'est une étape importante qui nous permet non seulement de rencontrer d'autres horizons, mais également de présenter la grande et belle région du Kabadougou. Creusé de rencontres et d'échanges, les participants ont eu droit à une conférence animée par le directeur de cabinet du ministre du Tourisme, Afin Kwasi, et le directeur général d'une structure hôtelière de la place. Depuis la réservation jusqu'au départ du client, ça passe par un check-in qui se passe très rapidement, ça passe par un transfert aéroport qui se passe bien, par des prestations de chambres et hôtelières qui soient de qualité. L'industrie touristique ivoirienne retrouve ses lettres de noblesse. La contribution du tourisme au PIB, produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, est passée de 2,4% en 2012 à 4,8% en 2014, avec plus de 470 000 touristes. L'activité touristique a permis d'enregistrer plus de 500 milliards de francs CFA en 2014. La 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumombo est en cours. En marge de l'événement, des journées spéciales ont été consacrées à la planification familiale. Les détails avec Ami Sissoko. La musique comme arme pour toucher les cœurs. Alors, jeux, humour et concours de danse pour faire comprendre à la jeunesse les dangers des grossesses en milieu scolaire et le VIH-Sida. Cette sensibilisation est au menu du FEMUA 9. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumombo, d'où les journées spéciales de planification familiale à l'initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en collaboration avec l'ONG Engender Health. Le planning familial aujourd'hui est beaucoup plus important même pour la jeunesse
que pour les adultes. Parce que les statistiques que nous avons à travers le monde, le nombre de grossesses non désirées dans la frange des jeunes est très élevé. Le taux d'avortement chez les jeunes est très élevé. Donc les jeunes ont besoin plus que jamais de la planification familiale pour assurer leur santé et pouvoir relever le développement de la Côte d'Ivoire. Les conseils que les médecins nous ont dit, avec aussi les prescriptions pour éviter la grossesse, pour éviter aussi la mort, on va les suivre. Une campagne de sensibilisation émaillée de prestations de nouveaux talents. La plupart à leur première expérience au FEMIA. Des prestations bien appréciées par le public. Allier musique et sensibilisation, un engagement qui guide les actions du FEMIA 9. Jeunesse et développement, thème choisi pour cette édition. Une façon d'inviter les jeunes à se prendre en main. À l'étranger, le gouvernement du président Raúl Castro a levé les restrictions de voyage par la mer pour tous les Cubains. Ils pourront désormais se rendre aux États-Unis dans des croisières ou en bateau, tout simplement en toute légalité. Depuis longtemps, seul l'avion permettait aux citoyens de l'île de voyager légalement en Amérique du Nord. Le président américain persiste et signe contre le Brexit. Lors d'une conférence de presse tenue à Londres à l'issue de ses entretiens avec le Premier ministre David Cameron, Barack Obama a donné un conseil d'amis aux électeurs britanniques en les prévenant que choisir de quitter l'Union européenne aurait un impact sur les liens économiques et commerciaux avec les États-Unis. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.